Nous en sommes arrivés au point où des groupes mafieux sont si bien ancrés territorialement qu'ils peuvent lancer un mouvement d'intimidation des surveillants de prison pour inciter les syndicats à s'opposer au regroupement des plus dangereux trafiquants dans des prisons de haute sécurité. Que des citoyens normalement constitués soient choqués de cela et considèrent que ces caïds sont parfaitement rationnels et ne comprendront qu'une inversion du rapport de force n'a rien d'anormal. Sauf dans le monde parallèle où vivent une partie des élites politico-médiatiques. Et l'aveuglement dont elles font preuve a des conséquences désastreuses, dont la première est de conduire mécaniquement à une surenchère de l'autre côté du prisme idéologique. L'une des caractéristiques du traitement des questions de sécurité à la droite de l'échiquier est l'amalgame, le grand mélange de faits qui n'ont rien à voir entre eux. Parler d'ensauvagement devant des bagarres entre bandes ou devant la violence déchaînée contre un chauffeur de bus qui demande leur titre de transport à des passagers est légitime. Plus encore quand il s'agit de la mort atroce et scandaleuse d'un garçon de 14 ans, Elias, tué par 2 voyous qui voulaient lui voler son portable et aurait dû se trouver en prison à ce moment-là. En revanche, parler d'ensauvagement, comme l'a fait Bruno Retailleau, quand un jeune garçon visiblement déséquilibré se saisit d'un couteau pour tuer et blesser des élèves de son lycée, revient à passer à côté de la nature de ce crime affreux qui rappelle davantage les tueries de masse dans les écoles américaines que les règlements de compte entre dealers ou le racket par des voyous. Retrouvez la suite de mon édito sur marianne.net et en kiosque.